Rebonjour amis chasseurs. Ce prochain petit bout de vidéo va être surtout pour répondre à la fameuse question de cascadeur. Comment faire pour améliorer le précis de son arc s'il pouvait y ajouter des pièces supplémentaires. Disons qu'il y a plusieurs pièces qu'il peut rajouter, mais ça dépend de l'investissement qu'il veut faire. Fait que je vais commencer par répondre à cascadeur à propos des mires. Fait que je vais aller avant dans mon catalogue pour différentes sortes de mires. Il y a un membre qui lui a donné un très bon conseil, c'était Dan Marco, je crois. Il parlait de la mire Check-It. Check-It, ce qui est équivalent à Check-It, c'est la marque Cartel. C'est l'équivalent, puis en plus, ça ressemble pas mal à Check-It. Il y en a de différents prix, de différentes qualités. C'est quand même assez abordable. Check-It était plus dispendieux que ça. Voyez-vous ici, 34 pièces. Ça, c'est une mire qui peut faire du tir FITA. C'est sûr que ce n'est pas dans le plus cher. Si on descend dans le haut de gamme, toujours dans Cartel, à 239. Ça, c'est vraiment micrométrique. Puis, je mets ici, là, la tige doit avoir 9 pouces de long, mais c'est pas spécifié. Normalement, c'est pas en bas de 9 pouces la tige arrière, pour justement augmenter la précision. Puis, toujours dans ce genre de mire-là, dans le plus haut de gamme, c'est la compagnie Toxonic. C'est ce que j'utilisais en partie. C'est pas mal la crème, je dirais, dans les mires. Je vous dis pas que c'est la meilleure, mais c'est dans la crème. Fait que un beau petit modèle intéressant ici, qui pourrait faire pour cascadeur. C'est un modèle à 319. C'est ultra précis. C'est micrométrique. Maintenant, on va aller voir sur place. Toujours dans Toxonic, ce modèle-là, le bras avait 12 pouces. Mais j'ai jamais tiré à 12 pouces. Je joue entre 7, la distance entre ici et le télescope, je joue entre 7 et 10 pouces. J'y vais par essai-erreur, tout dépend de l'arc. Fait que maintenant, on va parler du télescope, ou en réalité ça s'appelle un scope. On va y aller avec... Ici, ça en est un qui est des forces, c'est un 4X. Je trouvais que c'était pas mal un tout aller pour faire du tir, soit en salle, soit à l'extérieur de 0 à 90 mètres, ou ça peut être utilisé aussi en parcours animalier 3D. Puis ça peut être utilisé à la chasse. Par contre, tu as une pin. Puis si vous voyez ici, dans la lentille, il y a une petite pupille rouge, c'est fluo. Puis vis-à-vis, moi je lui ai rajouté une fibre optique. Elle n'est pas tellement illuminée, c'est volontaire, parce que quand tu tires au soleil, c'est presque aveuglé, ça nous aveugle. Fait que là, si elle n'est pas vis-à-vis, c'est parce que je suis complètement aux côtés de l'arc, mais quand je regarde dans le peep sight, ça tombe vis-à-vis. Puis l'idée, c'est que la fibre optique est 2 fois plus petite que la petite pupille rouge. Fait que les deux peuvent me servir. Exemple, si je tire dans quelque chose de noir, eh bien, c'est la fibre optique qui va en ressortir. Tandis que la petite pupille rouge me sert, si je tire dans une cible FITA, dans le jaune, eh bien, le rouge est un beau contraste avec le jaune. Puis, après ça, on va aller toujours dans la mire. L'idéal pour mettre toutes les chances de notre côté. Avec le temps, je me suis aperçu que la poignée de l'arc, normalement, et le boulon de fixation pour l'appui-flèche, c'est vis-à-vis. Ici, il y en a deux, mais c'est celui-là qui est vis-à-vis. J'ai trouvé que l'idéal était, je mets mon appui-flèche, ce que vous voyez ici, un petit peu en rouge, là, l'appui-flèche autour de 1,5 pouce reculé. C'est une combinaison que j'avais trouvée avec le temps, par essai-erreur. 1,5 pouce, puis ici, je mettais autour de 8 pouces. Partir du scope, aller à la fenêtre qui est vis-à-vis de
de la vis de fixation de l'appui-flèche qui, elle, est toujours vis-à-vis de la poussée de la main d'arc. OK. En plus de rajouter une mire de ce type-là, qui est en plus ajustable micrométrique, un clic, ça peut donner à 60 pieds, un quart de pouce. OK. Maintenant, tant qu'à mettre une mire comme ça, ça c'était mon arc pour faire du tir target, Fita. C'est la dernière que j'utilisais. Un stabilisateur. Ça, c'en est un en fibre de carbone. La longueur idéale, j'ai tout essayé. J'ai essayé du 26 pouces, 30, 33, 36. Ça, c'est un 28 pouces. De toute façon, ça se coupe. Il y a moyen de le couper. Ça, c'est un 28 pouces. Puis cette mire-là, c'est encore une mire Toxonic, mais c'est le modèle ultralight. Elle est très légère. Elle est encore micrométrique. Okay. Puis, la lentille, c'est une lentille que j'ai fabriquée. À partir, ça ici, c'est une baille de tuyau de plomberie en cople, en cuivre. La lentille qu'il y a dedans, je l'ai pris dans un gros comme ça. Je l'ai coupé avec une meule à diamant. Je l'ai boffé de façon à ce qu'elle fitte dans la petite qui est là. Et puis après ça, après les mires, il me semble qu'il y a d'autres choses que je voulais mentionner pour la mire. Au pire, je vais y revenir. Maintenant, on va aller du côté des flèches. Mais sauf que là, j'ai pas vérifié le temps pour YouTube. Je sais qu'il ne faut pas dépasser 10 minutes. Je pense que ce que je vais faire, cette vidéo-là, je vais le couper. Je vais en refaire un autre pour parler de différents types de flèches. Au niveau de la difficulté, de la plus facile à la plus dure à tuner pour avoir une belle sortie de l'arc. Je pourrais dire une flèche qui pardonne. Fait que je vous reviens avec une autre vidéo sur les flèches. À la prochaine.